ça, ils ont toujours été forts. Mais tu vois, là, ce serait, je sais plus, ils diraient un Big Strike ou je sais pas quoi. Moi, je les ai tous appelés Highway Strike, mais ceux-là sont vraiment exceptionnels, quoi. C'est les futurs reproducteurs. On retrouve notre ami Rudy et Stéphane. Alors. On s'est absenté. C'est Yuri, moi, en fait. Yuri. Rudy n'est pas là, c'est les habitudes. Yuri, c'est le mécano qui répare ta bagnole quand on sort de l'autoroute. Raconte, va au bout de ton histoire. Non, parce que pour venir ici, on s'est quand même juste sorti d'autoroute, la cause de la batterie qui s'est barrée de sa voiture. J'ai une voiture pourrie, hein, je l'assume, mais là, je pensais qu'on allait y arriver jusqu'au bout quand même. Et ben non, on a été obligé de s'arrêter pour remettre la cosse en place. Voilà, et donc là j'étais en train de montrer à Yuri un projet qu'on est en train de garder qui est tout simplement un Lampropeltis Californiae, mais en eye white avec un eye white stripe, et c'est une bête qui est vraiment pour moi géniale parce que pour moi c'est la perfection, quoi. Elle est toute blanche avec cette ligne noire centrale, très beau blanc. C'est vraiment exceptionnel, quoi. C'est tout simple, mais pour moi c'est vraiment c'est une bête que j'aime. Donc là on est dans une autre pièce d'élevage. Alors ici c'est pas tout à fait une pièce d'élevage, c'est plutôt une des deux nurseries. On a deux nurseries à l'élevage avec une capacité de loger des animaux individuellement. Il y a environ 6000 places individuelles. Donc là on est au mois de septembre, il y a combien de... d'animaux, je crois qu'on doit être en serpent, on doit être dans les 7-8 000. D'accord. Parce qu'on a les dernières naissances qui commencent à avoir lieu, mais oui, on n'est pas loin. On est au maximum de notre capacité de logement, on va dire. Donc là, ici, les salons commencent, donc on va avoir cette régulation qui nous arrange bien. Et on verra les incubateurs après. On verra, bon, ils sont presque vides maintenant, mais... Ah, mais moi, c'est la taille de l'incubateur, c'est un truc de fou. Hein. Je suis jamais rentré dans un incubateur, à part ici. Là, voilà, on a quelques beaux animaux, des petits pitons Rhésus, bon, qui sont aujourd'hui devenus des choses classiques, mais qui, en tout cas, toujours pour mes yeux, me font grand plaisir. Là, on est sur une forme orange ghost. Je m'étais dit un jour que je ferais un terrarium pour mon fils, c'est pas pour moi, avec des Rhésus, avec des couleurs assez sympathiques. Ah, mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui, hein, c'est devenu... Le Piton Rhésus c'est quelque chose d'incroyable parce que moi je me souviens quand on avait créé l'élevage, donc il y a 15 ans maintenant, des Pitons Rhésus, on était 4-5 éleveurs à en reproduire un peu en France, et c'était déjà un miracle. Aujourd'hui, c'est des milliers de personnes qui en reproduisent. C'est devenu un serpent qui est né en captivité depuis plusieurs générations, donc il n'a plus ce problème d'acclimatation. Et tout le monde, enfin aujourd'hui le serpent Rhésus est devenu un serpent ultra accessible et ultra facile. Donc ça n'empêche qu'il a quand même des fondamentaux à respecter, mais une fois qu'on les respecte, c'est vraiment un serpent où on peut prendre un grand plaisir. Je me souviens au tout début où j'ai fait de la terrario, j'avais trouvé chez Gilbert Jeune des livres de chez Philippe Gérard. Je lui avais écrit pour lui demander justement des bouquins sur les Rhésus et sur les buttes. Et il m'avait répondu qu'il voulait bien me vendre le livre, c'était pas un problème, mais que pour le Rhésus c'était peut-être pas forcément une bonne idée puisque c'était souvent des animaux qui étaient difficiles, compliqués, etc. Et j'avais trouvé cette démarche super sympa, je l'ai vue il y a un petit peu de temps, mais je lui ai expliqué que c'était grâce à lui que j'avais vu le bon côté de la terrariophilie, quoi. Parce que c'était pas financier, ouais je t'envoie les livres, je te dis rien, c'est bon, je t'en parle quand même. Ouais, non, c'est clair, ça c'est la bonne démarche. C'est la bonne démarche.